Merci Adonai notre roi, Père, pour ton amour, pour ta bonté, pour tes bienfaits. Alléluia, Seigneur. En ce moment, avec les temps qui courent, Seigneur, l'Église, tes enfants, Seigneur, lève les yeux, les regards, les mains, les prières vers toi. Parce que, Seigneur, nous n'avons que toi. Il n'y a que toi qui peux nous permettre de tenir. Seigneur, nous te remettons tous nos frères et sœurs, Seigneur. Tous nos frères et sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, Seigneur, pour les agences de voyage, Seigneur, dans les avions, Seigneur, dans tout lieu, Seigneur, Père, où on leur met la pression, où on nous met la pression, Seigneur, Père. Seigneur, nous nous attendons à toi. Alléluia. Et nous ne lâcherons rien au nom puissant de Yahushua Mashiach, surtout par la foi, Père. Nous pouvons tout perdre, mais pas la foi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir, de nous aider, Seigneur, de nous encourager, Père. Alléluia, dans la prière, dans la méditation. Alléluia, dans le partage, dans la communion fraternelle, d'abord spirituelle, afin, Seigneur, que chacun de nous tienne, Seigneur, parce que nous voulons être sauvés. Alléluia. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Notre seul abri, c'est toi, Yeshua. Alléluia. Toujours nos cœurs te chanteront, car tu nous délivres. Et chaque fois que nous avons peur, on s'appuie sur toi, Papa. On s'appuie sur toi, Adonai, et dans nos faiblesses, nous avons la victoire. En Yahushua Mashiach, quand l'ennemi se lève, alléluia, on s'appuie sur toi, alléluia, on s'appuie sur toi. Oui, Seigneur, on s'appuie sur toi, on s'appuie sur toi. Les plans de l'ennemi sont renversés, déjoués, alléluia. Les enfants du Seigneur vont tenir. Quand l'ennemi se lève contre nous, Seigneur, quand l'ennemi attaque tes enfants, il lève les regards vers toi, Yeshua, vers toi, car tu es assis sur le trône de gloire, tu règnes en majesté, alléluia, assis sur le trône, car les anges t'adorent, les archanges t'adorent, alléluia. Au nom puissant de Yahushua Mashiach, frères et sœurs, on n'abandonne pas. Oui, c'est quand les temps sont difficiles que nous devons manifester la foi. C'est quand c'est difficile, quand on est attaqué, opprimé, dans la tribulation. Oui, face au mur, au dos au mur, on lève les mains pour attendre le miracle. Au nom puissant de Yahushua. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur me pousse, en tout cas j'ai à cœur, que le Seigneur soit derrière ma parole, que le Seigneur soit derrière tout ce que va sortir de ma bouche, qu'il prenne le contrôle, afin d'encourager ses enfants, un de ses fils aujourd'hui, par rapport à la foi que nous devons garder et que nous devons avoir. Amen. Sans plus tarder, prenons la parole, mes frères et sœurs, dans le livre de Romains 14. Au verset 22, la Bible déclare ceci. As-tu la foi? As-tu la foi? Elle a en toi-même, devant Elohim. Elle a en toi-même. Ici, ce n'est pas une foi en toi, non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ici, le passage. C'est elle a en toi, dont ta foi doit habiter. C'est comme si ta foi habite en toi, elle est dedans.
Parce que chacun sa foi, c'est chacun pour soi. Ou chacun avec le Seigneur. On ne va pas se baser sur la foi du voisin, sur la foi du frère, sur la foi de la sœur. Mais chacun va se baser sur sa foi à lui, la foi qu'il a à l'intérieur de lui. Voilà. Et on dit, aie cette foi devant en toi-même, devant Elohim, parce qu'il te regarde, il est là devant, il te voit. Marche devant ma face, il a dit à Abraham. Donc, quand il faut, as-tu la foi? Elle là en toi-même, qu'elle soit là. Chacun, comme si tu la tenais. Ou bien comme si elle t'accompagnait, cette foi. Devant Elohim, devant Yahushua Mashiach. Parce qu'il là, il te regarde. Béni est celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve. Donc, quand tu approuves quelque chose, hein, comme la Bible dit dans 1 Jean 3, 20, si je ne me trompe pas, que si votre cœur vous condamne déjà, Elohim est plus grand que votre cœur. Donc, si tu n'approuves pas quelque chose, hein, tu ne peux pas faire ces choses. Hein? Si toi-même, tu ne te juges pas par rapport à quelque chose, ça veut dire que tu as la paix par rapport à cette chose. Mais si déjà, au fond de toi, hein, tu te juges déjà par rapport à une chose, tu te dis, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la conviction. Mon ami, tu n'es pas sur le bon chemin. Alléluia. As-tu la foi en ce que tu fais? Es-tu en paix avec ce que tu fais? Si je peux plutôt dire, c'est mieux dit ainsi. As-tu la paix en ce que tu fais? Parce que ta foi doit être en toi et lui te regarde. Il nous regarde. Il regarde. Il observe. Le verset 23 nous dit, mais celui qui doute est condamné s'il mange. Ici, on nous parlait des aliments, évidemment, hein, parce que plus on peut voir quand on nous parle des aliments. Mais quand nous regardons, pardon mes frères, quand nous regardons et sœurs, quand nous regardons le mot manger, c'est phago. C'est ce qui entre c'est ce qui entre en toi. C'est ce que tu manges en fait, ce que tu consommes. Hein? Donc on dit au verset 23, mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi. Donc si tu doutes de quelque chose et que tu vas manger cette chose, il y a un problème. Il y a un problème, mes frères. Aujourd'hui, par exemple, on nous parle du vaccin. Parce que alors, on va parler clairement, que le Seigneur ouvre ma bouche, que je parle clairement les choses. On ne condamne personne. On ne juge personne. Les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est que ce qui entre dans ton corps. Donc, c'est comme si tu mangeais cette chose. Maintenant, as-tu la paix par rapport à cela? As-tu la paix par rapport à cela? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, toi, pas les autres? Toi-même là, toi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit par rapport à cela? Es-tu en paix par rapport à cela? Ou tu n'as pas la paix? Si tu n'as pas la paix, si tu doutes, il y a un problème. Si tu n'as pas la conviction, il y a un problème. Oh, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Tu as foi en ça, il y a un problème. Que chacun juge, mes amis. Parce que manger là, c'est quelque chose qui entre en toi. Ça peut faire des dégâts. Si on te demande d'aller manger un truc qui peut faire des dégâts, est-ce que tu le fais ou tu ne le fais pas? Chacun doit juger. Si tu penses que ça ne fait pas des dégâts, chacun doit juger, mais il faut avoir la conviction. Il faut avoir la paix. Parce que si tu doutes, il y a un problème. Si tu te juges, il y a un problème. Hein? Si tu agis parce que tu as peur à cause de la pression, il y a un problème. Mes amis, parlons des choses clairement.
As-tu la foi en Yahushua ou as-tu la foi en ton frigo? As-tu la foi en Yahushua ou as-tu la foi en ta fiche de paye? As-tu la foi en Yahushua ou as-tu la foi en ton patron? As-tu la foi en Yahushua ou as-tu la foi au ministre du Travail? Chacun maintenant doit faire manifester sa foi. Qui a la foi, qui n'a pas la foi? Qui tremble devant Yahushua ou qui tremble devant les humains? Mes amis, moi je préfère fléchir les genoux devant Yahushua Mashiach. Parce que je sais qu'en fléchissant les genoux devant Yahushua Mashiach, je pourrai me tenir debout devant les humains parce qu'il me donnera la force. Au nom de Yahushua Mashiach. Ce que je veux dire ici, mes frères et sœurs, c'est qu'on ne peut pas agir sous la pression. Parce qu'on a peur des humains. Parce qu'on a peur des menaces des humains, mes amis. Parce que quelqu'un peut nous dire que c'est le seul chemin, alors que nous on sait que le chemin c'est Yahushua Mashiach. Le chemin c'est Yahushua Mashiach. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Il y a déjà la Bible est déjà falsifiée là. La parole est déjà attaquée. Il faut comprendre que toutes ces choses ont été préparées depuis le Seigneur au courant de tout cela. Le Seigneur est au courant de tout. Il voit. Et nous sommes à la fin, comme vous le savez, mes amis. Nous arrivons à la fin. Nous vivons la fin. Ce n'est plus le temps encore c'est le temps de chercher le ciel. C'est le temps de ne pas avoir peur de ce qui tue le corps, qui ne peut pas tuer l'âme. C'est le temps d'avoir la crainte de Mashiach, du Seigneur Yahushua Mashiach, qui garde ses enfants. Ce n'est pas le temps d'agir sous la peur. Ce n'est pas ce qu'on m'enseigne depuis que le Seigneur m'a touché. Je ne sais pas qu'on agit parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de perdre le travail. Parce qu'on a peur de ne pas aller au restaurant. Parce qu'on a peur de ne pas, je sais pas quoi. Mais attendez. Vous croyez que le Seigneur Yahushua Mashiach a créé le ciel, la terre, les étoiles, le soleil, la mer, les poissons et tout, est incapable de me nourrir ou de nourrir ses enfants? De s'occuper de nous? Je parle pour moi. Chacun avait sa foi. Alléluia. Mes amis, on va parler. On va parler. Parce que le Seigneur nous demande de parler. Mes amis, dites-moi. La foi est partie où? La foi est partie où? Expliquez-moi, mes amis. Comment on peut m'expliquer que l'eau sort du rocher? Comment il a fait pour sortir l'eau du rocher? Mais si l'eau sort du rocher, mes amis, vous ne voyez pas que c'est miraculeux? L'eau sort du rocher, les gens boivent l'eau du rocher. Vous avez vu ça où, mes amis? Dites-moi, comment vous allez m'expliquer que la manne tombe du ciel? Ça fait comment? Ou la Bible n'est pas vraie? Mais si la Bible est vraie, j'ai la foi en Yahushua Mashiach. Comment vous allez m'expliquer que Exode 16, là-bas, la manne tombe du ciel? Exode 17, là-bas, l'eau sort du rocher, on fait comment? Il buvait à un rocher spirituel qui s'appelait Yahushua Mashiach. Christ. Alléluia. Il n'a pas commencé avec le Nouveau Testament, mes amis. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Hébreux 7. Alléluia. Laissez tomber, mes frères et sœurs. Ayez la foi, frères et sœurs chrétiens. Disciples du Mashiach. Ayons la foi. Comment vous allez m'expliquer que, comment on appelle, Moïse arrive devant la mer, il est coincé. Est-ce qu'il savait, quand les gens me demandent comment on va faire, mais comment on va faire, c'est pas notre problème, comment on va faire? Toi, aie la foi en Yahushua Mashiach et agis selon ce qu'il t'a dit, mais n'agis pas parce que tu as peur de l'homme ou des hommes ou de ce que va devenir ce monde. On sait que ce monde court à sa fin. On sait qu'il y aura la persécution, il y aura la tribulation, c'est écrit. D'autres pourront même perdre la vie.
On sait qu'il y aura, l'économie va s'effondrer, mes amis. C'est le bazar là qui arrive. On court maintenant derrière quoi? On court derrière la parole. Il faut que chacun soit dans la parole, chacun soit dans les Écritures, chacun soit dans la prière, afin d'entendre la voix du Seigneur et d'agir exactement selon ce que le Seigneur lui a dit. Et aussi par rapport à ce que le Seigneur veut faire de lui. Non, on ne peut pas agir sous la peur, sous la pression. Mais dans ces cas, alors, comment dire ça là? Les Daniel, ils n'allaient pas dans la fosse au lion. On nous a parlé de ça, on a partagé sur ces passages, la foi, wow, Daniel fosse au lion, oh, Daniel fosse au lion. Shadrach, Meshach, tout ça là, Abednego, oh là là, comment ils ont fait, hein, le feu et tout, oh, Yahushua même le feu dévorant, oh, Yahushua même le lion de la tribu de Juda, même maintenant quand nous-mêmes on est juste effrayés un tout petit peu comme ça, une petite menace, tout le monde est prêt déjà à comment dire ça là, à baisser les bras. Oh, comment je vais faire pour faire ceci? Oh, comment je vais faire pour faire cela? Oh, comment je vais faire? Mais attendez, vois ça avec le Seigneur, comment tu vas faire? C'est lui qui va te dire comment tu vas faire, ce n'est pas un homme. Les temps sont difficiles pour tout le monde, personne ne sait comment il va faire. Personne ne sait de quoi il fait demain. Est-ce qu'il ne va pas nous enlever? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Mais nous, on lève seulement les regards vers le ciel. Et moi, personnellement, je parle pour moi, je ne veux pas agir sous la pression. Je ne veux pas agir parce que j'ai peur. Que le Seigneur nous donne la force de ne pas agir parce qu'on a peur. Parce que si on a peur des humains, on n'est pas digne d'être appelé enfant de Yahushua Mashiach. Paul a dit dans Galates, si je voulais plaire aux humains, je ne serais pas disciple du Mashiach. Il dit dans 1 Thessaloniciens, parce que Elohim nous a confié digne, il nous a jugé digne de nous confier l'évangile. Parce qu'eux aussi commençaient déjà à subir, les Thessaloniciens commençaient aussi à subir les mêmes tribulations que leurs frères en Judée avaient subies. C'est avec beaucoup de tribulations qu'on doit rentrer là-bas, mes frères. C'est avec beaucoup de tribulations. C'est avec les épreuves. C'est avec la foi. C'est là. Mais si une petite menace comme ça là, comment se fait que Élie qui avait combattu, mes amis, contre 850 faux prophètes, Baal et Astarté mélangés, il les a convoqués au Mont Carmel. Ils ont été confus, tous confus, la confusion dans le camp du diable. Et Élie, à cause d'une menace, il a fui. Il a fallu qu'un ange du Seigneur vienne l'encourager. Une menace, une petite menace. Les gens commencent à paniquer. 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 À cause des faux prophètes. Des prophètes de malheur. Qui savent qu'ils iront en enfer, qui périront là-bas. Puis, et ils périront là-bas dans le feu éternel. Et ils veulent que nous tous, on les suive là-bas avec eux là. Alors que le Seigneur nous promet l'éternité, le ciel, la joie, l'amour là-bas, la paix tranquille là-bas, là. Tu veux sauver ta vie ou tu veux sauver ton âme? Tu veux sauver tes biens ou tu veux sauver ton âme? Qu'est-ce qu'on veut, enfants du Seigneur, mes frères et sœurs? Des gens sont découragés, des gens ont peur, des gens sont seuls dans leur maison en train de paniquer. Même la prière, beaucoup, même ils ont arrêté même la prière. Vous croyez que le Mashiach, qui a fait les montagnes tremblent, sautent comme des béliers quand il parle. Alléluia. On dit ça, la voix est comme, comment on dit ça, les tremblements de terre ou le bruit des grandes eaux. Mes amis, le soleil, tout ça, l'univers, les galaxies, les animaux, tout ça, il a interrogé Job. Où étais-tu quand j'ai créé tout ça? Vous croyez qu'il ne voit pas tout ce qui se passe, ce petit cinéma des humains là, des fourmis là?
Vous croyez que le Seigneur n'est pas au courant de tout ce qui se passe? Vous croyez que le Seigneur est surpris par les événements? Lui qui a prophétisé depuis l'éternité passée, savait déjà. Il a envoyé ses enfants parler. Vous croyez que les choses qu'on voit aujourd'hui ont commencé aujourd'hui? Les menaces ont commencé aujourd'hui. Même nos frères dans la Bible, vous ne voyez pas les menaces qu'ils ont subies? Vous croyez que lui qui a gardé Moïse, qui devait être tous tués, Moïse a été le seul qui n'a pas été, Moïse a été caché. Vous croyez que il est incapable de garder ses enfants? Yahushua Mashiach, le grand roi. Alléluia. Oh Seigneur, qu'un enfant, qu'un de tes enfants soit encouragé aujourd'hui. Qu'un de tes enfants se relève aujourd'hui. Ils ont voulu tuer tous les enfants, le Seigneur, en Égypte, cachés là-bas. Vous voyez qu'il est incapable? Oh Seigneur, mon roi. N'agissez pas sous la peur. N'agissez pas parce que vous avez peur des hommes. Agissez avec conviction, selon ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Sauf si vous n'avez plus aucune relation avec lui. Vous tremblez tellement, comme les gens me demandent, mais comment on va faire, mais comment on va faire? Mais si tu perds ton travail, mais comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire maintenant pour payer ta maison? Mais comment tu vas... Mais attends, où est mon problème? Ils n'ont qu'à prendre la maison s'ils veulent. Moi, je veux être fidèle au Seigneur. C'est ma prière. Et qu'il me donne la force, et à vous qui m'écoutez, de tenir dans la foi. C'est ce que je demande. Le reste, ils peuvent prendre. Que le Seigneur ne m'enlève pas la foi. Alléluia. Ne t'enlève pas la foi. Alléluia. C'est ça. Les petites maisons faites de briques ici, là. Il faut le chauffage. Vous croyez que là-bas, on aura besoin de ce chauffage, là? Seigneur. Ah, Seigneur. Seigneur, nous voulons aller au ciel, Seigneur. Nous voulons être sauvés. Seigneur, tu es au courant de tout ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Et Seigneur, ces personnes, c'est toi qui les combattes. Et tu le sais, Adonai, notre roi. On ne peut rien t'apprendre, Seigneur. Et parce que nous faisons partie de ton corps, nous sommes aussi combattus. Seigneur, garde tes enfants. Seigneur, garde chacun de nous à être fidèle à la parole. À être fidèle à toi. Au nom de Yahushua Mashiach. Faisons attention à ce que nous mangeons. Ce n'est pas seulement ce qu'on veut nous mettre dans le corps là. Ils ont commencé à nous empoisonner depuis même avec la nourriture. Ce n'est pas aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpellait de plus en plus à manger naturel, à éviter le sucre. Je dormais il y a à peu près 2 mois. J'ai entendu une voix forte. Fais attends, arrête le sucre et le sel. Je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, quelqu'un m'a parlé. Il m'a dit, arrête le sucre et le sel. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à nous empoisonner. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à polluer les légumes, à polluer la nourriture, à mettre la nourriture dans les boîtes de conserve, alors que le Seigneur nous a donné des choses naturelles. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils préparent les plans d'action. Ils nous ont tous amenés dans les villes. Ils ont bétonné les villes. Il n'y a même plus de place. Ils ont mis dans les appartements pour certains, dans les maisons, tout est bétonné. Ils nous ont donné des téléphones, des cartes bleues, des télévisions, informatiques, les 4G, 5G, toutes ces histoires, le développement, les avions par-ci par-là, des écrans partout, afin de nous distraire, afin de nous coincer. Ils savaient qu'ils nous amenaient jusqu'au bout pour nous coincer, les cartes bleues, tout ça, afin qu'on soit coincé. Et maintenant, quand ils vont sortir les trucs là, on ne saura pas comment se retourner. En tout cas, ceux qui n'ont pas le Seigneur. Maintenant, quand tu regardes où tu habites, oh, j'habite dans le 15e arrondissement, j'ai même pas un espace pour planter une tomate ici. Coincé. Oh, j'ai des cartes bleues. Coincé. Les espèces, bientôt, il n'y en aura même plus. Coincé. Coincé. Mais, je connais quelqu'un qui a la solution, mes amis. Élie arrive devant le Jourdain, il frappe, tac, le Jourdain s'est ouvert en deux. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Pharaon était derrière. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, regarde, il est là. Regarde derrière toi. Tes ennemis là, c'est la dernière fois que tu les vois. Qu'as-tu à la main? Qu'as-tu à la main? Moïse et le peuple étaient perdus. Ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Mais le Seigneur était là avec eux. Qu'est-ce que vous me racontez, mes frères et sœurs?
Qu'est-ce que vous me racontez? Le Seigneur donne une occasion à ses enfants d'expérimenter la Bible. Le Seigneur donne une occasion à ses enfants d'être les héros de la foi. Le Seigneur donne une occasion à ses enfants de vivre les miracles de la Bible et de croire que la Bible est vraie, que la parole du Seigneur est vraie. Aman voulait tuer tous les Hébreux. Le Seigneur a suscité Mardoché et Esther pour déjouer les plans diaboliques qu'il avait. Au nom de Yahushua Mashiach, le Seigneur me met encore à parler de ces deux personnes-là, les sentinelles d'aujourd'hui. Esther a jeûné 3 jours. Elle a demandé au peuple de jeûner. Vous connaissez la suite de l'histoire. Alléluia. Mardoché déchirait ses vêtements, le sac et la cendre, la prière. Au nom de Yahushua Mashiach. Laissez-moi parler, mes frères, je vais beaucoup parler. Pour encourager les enfants du Seigneur Yahushua Mashiach. Que le diable a toujours échoué devant le Seigneur. Il n'y a même pas eu une demi-seconde, quelque chose de victoire. Yahushua est toujours vainqueur. Son corps vainqueur. Toujours. Parce que même si tu meurs en Yahushua, c'est avec tu as gagné. Tu es toujours vainqueur. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ils vous haïront. Ils vous jeteront dans les tribunaux. Ils tueront même certains d'entre vous. C'est écrit. Vous croyez quoi? Le problème, c'est de tenir dans la foi, de continuer à aimer le Seigneur, de continuer à prier, à méditer et de ne pas être toujours dans la distraction. Et hier encore, avant-hier, on est en train de prier avec quelques frères et sœurs. Très peu, on doit être 5 ou 6. Et le Seigneur a parlé au travers bref, il a utilisé une sœur pour nous interpeller et pour nous dire de ne plus être dans ces histoires de corona, vaccin, tout ça, tout le temps. C'est trop. Faut vivre la vie chrétienne. Faut pas rester que sur ça, centré sur ça. Non. Continuons à vivre notre marche chrétienne normalement et ne nous laissons pas, parce qu'à force d'écouter ces choses, voilà, ta foi même va être touchée. C'est ça, mes frères et sœurs. Regardez, mes frères, allons prendre un passage dans Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 7. On nous dit ceci, car une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Alors, quand j'ai fait la comparaison avec Louis II dit ceci, une nation s'élèvera contre une autre, non, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre, peste à sauter. Le mot peste a sauté. Pourquoi ils ont fait sauter le mot peste? Vous croyez que la peste, pourquoi ils ont fait sauter le mot peste? Pourquoi peste a sauté? Quand on regarde dans la Martin, Martin, on nous dit, car une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, mes amis. Là, le Seigneur on parle de les temps de la fin. Parce qu'on pose la question aux disciples. Dis-nous quand ces choses arriveront. Quel sera le signe de ton avènement, ou de ta parousie, et de l'achèvement, de l'âge? Dis-nous quand ces choses arriveront-elles. Et le Seigneur dit, il y aura des pestes. Allez chercher peste, mon frère. Moi, j'étais curieux, j'ai regardé peste. Il dit, pourquoi? Parce que je voulais comprendre ce que veut dire peste exactement. Et je voulais voir ce que veut dire peste en hébreu, en grec plutôt. Et je tape dessus pour avoir le lexique biblique. Et je me rends compte que le mot peste a sauté. Le mot peste a sauté. Pourquoi ont-ils fait sauter le mot peste? On nous dit les symptômes, c'est fièvre, céphalée, vomissement. On nous dit
La peste est un anthropozoone, est une anthropozoonose, c'est-à-dire une maladie commune aux humains et aux animaux, causée par le bacille Yersinia pestis. Hein? Je vais lire je vais aller plus vite. On nous dit, la peste peut être endémique en certaines régions ou foyers. Elle peut acquérir un caractère épidémique, voire pandémique, avec un taux élevé de létalité, donc de mort. La peste humaine peut prendre 3 formes. Peste bubonique, peste septicémique et peste pneumonique. Vous croyez que le Seigneur n'avait pas vu le coronavirus là, le virus là bizarre là? Hein? Il y a 2000 ans passés, même avant, on avait déjà vu, mais là, les Écritures, il y a 2000 ans. Mais avant même les Écritures, ils savaient déjà qu'il y aura des pestes. Hein? On nous parle ici de 3 pandémies. La peste a eu de nombreux impacts dans l'histoire humaine. 3 grandes pandémies sont distinguées. La première pandémie au 6e, première pandémie 6e au 7e siècle. Deuxième pandémie 14e au 18e siècle. Et la troisième pandémie de 1855, début au 20e siècle. Vous croyez que le Seigneur ne savait pas qu'il y aura les virus bizarres, bizarroïdes, que notre frère il a écrit par peste, qu'ils ont fait sauter peste. Le Seigneur est au courant, il n'est pas surpris par les événements, mes amis. Il sait tout ce qui se passe. Il est au contrôle, assis sur son trône de gloire, tranquillement, calmement. On dit que ce sont des maladies virales. Au début du XVIIIe siècle, du XXIe siècle, la peste des rongeurs sauvages reste endémique dans plusieurs régions du monde. Dans plusieurs régions du monde. Asie centrale, ouest des États-Unis, Afrique, notamment Madagascar. La peste humaine peut être traitée efficacement par antibiotiques si le diagnostic est fait à temps. Mais elle est redoutable dans sa forme pulmonaire. Elle est redoutable dans sa forme pulmonaire en milieu urbain dégradé. Mes amis, le virus, la corona, là, c'est écrit dans la Bible. Voilà ça, je viens de découvrir. Hier ou avant-hier. Je lisais la Bible. Avant-hier, je crois. Donc, mes amis, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Il s'est toujours occupé de ses enfants. Il a toujours su s'occuper de ses enfants. Même ce qu'il a permis, des fois, dans la Bible, qu'ils soient torturés, martyrisés, même morts pour son nom, ce sont des héros de la foi. Ayons plus le cœur pour plaire au Seigneur, pour réjouir son cœur, que le cœur pour trembler devant les humains. Comment se fait-il que les personnes comme les Daniel n'ont pas tremblé devant Nebuchadnezzar? Comment se fait-il qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas manger les mets du roi? Quelle force les animait? Vous croyez que ce n'est pas l'esprit du Seigneur? Il a dit à Zorobabel, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas ta puissance, mais c'est par mon esprit. Vous croyez qu'il nous fait tenir? Qui peut te faire tenir? La Bible dit que si ces choses n'étaient abrégées, même les élus, personne ne pouvait tenir. Parce que notre force est en Machia. Notre foi est en Machia. Ces hommes, ces humains sont animés par un esprit antichrist. Un esprit démoniaque de la bête, anti-Machia. C'est ça le problème. C'est le Seigneur qui est visé. Les nations se liguent contre son nom. Ils font des complots contre son nom. Pour essayer et détruire l'humanité. Mais ils ne peuvent pas toucher le Seigneur. Ils savent qu'ils sont vaincus. Nous avons la victoire en Machia, mes frères et sœurs. Alléluia. Il faut tenir. Et il ne faut pas seulement tenir par rapport à ce que les hommes nous proposent. Il faut tenir par rapport à la parole en général. Il ne faut pas se limiter aux histoires de corona, machin, tout ça là, vaccin, tout ça là, là-bas même encore. Mais il y a un péché qui est plus grave, c'est de désobéir au Seigneur. C'est de ne plus avoir la foi. Parce que les gens, mes amis,
qui peuvent même, comment dire ça, qui peuvent prendre tous les vaccins du monde, mais ils auront un enfer. Ça sert à quoi? Pour nous qui sommes enfants du Seigneur. Et d'autres personnes qui ne prennent aucun vaccin, mais ils iront au ciel. D'autres même qui peuvent prendre des vaccins aussi, il y a au ciel. Donc ce n'est pas une question de ça. Parce que si par exemple on oblige vraiment les gens, comme la parole le dit, mais là on va vivre Matthieu 16, Marc 16, pour ceux qui sont contraints. Mais pas pour ceux qui tremblent, qu'on la tremblote. Si tu trembles, tu vas, non, tu vas boire et tu poisonnes, tu vas mourir. Tu n'as pas la foi, tu vas mourir, ça va rien faire. Ça va, au contraire, ça va te tuer. Combien de fois on nous a déjà même empoisonné, le Seigneur nous a gardé de ces poisons. On n'était même pas au courant. Combien de fois il nous empoisonne depuis, avec la nourriture déjà polluée là. Vous voyez que l'heure est grave, mes frères, ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette combine-là. Au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Yahushua Mashiach, mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont regardé le film Racine, mes frères, Racine, Kunta Kinte, on voulait changer son nom, il a refusé. On dit tu vas t'appeler Toby, il dit Kunta Kinte. On dit Toby, on l'a tabassé comme pas possible. On l'avait fouetté. Ceux qui sont un peu de certains, ils ont vu ces films-là à l'époque. Racine. On l'a tabassé, chante ton nom, il ne veut pas. Et quand il était épuisé de douleur, là, on lui dit comment il t'appelle. Il a cédé. Au moins, on a vu au moins quelqu'un qui résiste. Mais d'autres, ils sont là. Une petite menace, elle a tendu le bras. Ah, Seigneur, aide-nous. Même moi qui parle, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, aide ma famille, aide mes frères et ceux qui craignent le Seigneur Yahushua Mashiach à être fidèles à toi et avoir plus la crainte de ton nom que la crainte des humains et du lendemain. De ne pas avoir plus foi à notre fils de paix, mais avoir la foi en toi. De ne pas avoir peur. Combien de fois dans la Bible il y a des menaces? Dans la Bible, il y a tellement de cas de menaces dans la Bible. Même avec les rois qui viennent attaquer Israël, les Sanchérib, tout ça. Il y a tellement d'histoires, mes frères, dans la Bible, qui montrent la même puissance de Yahushua Mashiach, d'Élohim, qui a fait fuir les adversaires, qui a su garder ses vrais enfants. David est parti avec un de ses serviteurs. Il a parti jusque dans le camp de l'ennemi, dans 1 Samuel 26. Il a même pris la cruche et l'épée de Saül. La Bible dit qu'il les avait plongés dans un profond sommeil. Dans un profond sommeil, ils avaient plongé dans un profond sommeil. Il est capable même de plonger dans un profond sommeil, mes frères et sœurs. Il est capable de tout. Rien n'est impossible au Seigneur Yahushua Mashiach. Le pourquoi, c'est pas pour nous. Il s'en occupe. Nous vivons seulement la foi. Continuons à vivre la foi. Et n'agissons pas parce qu'on a peur des humains. Voilà le message qu'il veut te transmettre aujourd'hui. Au nom de Yahushua Mashiach. Il dit quoi quand on revient à Matthieu 24? Permettez-moi de parler encore, mes frères. J'ai des choses à dire. Alléluia. Et que cela encourage un enfant du Seigneur. Il dit quoi si on reprend la Bible? Il dit quoi, par exemple, au verset 13? Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Beaucoup ne vont pas supporter. Beaucoup vont arrêter. Beaucoup ont même déjà abandonné. Ceux qui demandent comment, beaucoup ont déjà abandonné. On dit avec bravement, c'est-à-dire avec bravoure, avec courage, avec détermination. C'est ça, bravement. Et calmement, ce n'est pas une fait de s'exciter. C'est dans le calme. Il le dit, c'est dans le calme et la confiance en moi. Quelle sera votre force? Je crois que c'est Ésaïe 35. Et ce n'est pas comme ça, là. Tu n'as pas de courage, tu n'es pas déterminé.
Mais ce n'est pas le courage comme les Palestiniens, là, qui courent là, ils lancent les cailloux, ils sont même plus courageux que certains chrétiens. Mais nous, c'est le courage comme David contre Goliath. C'est ça. Parce que Machia, Yahushua est avec nous. Parole contre parole. Goliath menace, il dit que c'est le seul chemin, le vaccin, par exemple. Mais on dit non, c'est faux. C'est Yahushua Machia, le seul chemin. Parole contre parole. J'assume cette parole. Le seul vaccin, le seul chemin, ce n'est pas le vaccin. C'est faux. Ça, c'est diabolique, ça. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Quand on me dit déjà ça, je ne suis pas d'accord. Je refuse. Il faut que ces gens soient aussi évangélisés un peu là. Comment vous aimez le diable comme ça? Comment vous pouvez aimer le diable jusqu'à ce niveau? Hein? Si le Seigneur le permet, il va me partager. En tout cas, que le Seigneur nous donne la force. Comment vous pouvez aimer le diable comme ça, là, les dirigeants de ce monde-là? Hein? C'est vrai, la Bible dit que tout le monde est plongé dans le mal. Hein? C'est vrai, c'est la vérité. Hein, Jean 5:20. La terre entière est plongée dedans. Mais les enfants de Yahushua ne vont jamais fléchir les genoux devant le diable. Jamais. Au nom de Yahushua, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force. Donne-nous la force, Père. On ne s'appuie pas sur nous. Qu'on soit comme ces héros de la foi. Hein? Vous vous associez pour aller finir en enfer. Un seul nom. Alléluia. Un seul Dieu. Un seul Elohim. Jésus, Yahushua. Au nom de Yahushua Mashiach. Un seul. Vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez de nous. Vous allez nous rendre affamés, tout ça. C'est pas grave. Le Seigneur va nous aider. Comment il fait? On nous dit là-bas dans Luc 12 que ne vous inquiétez de rien. À partir de 20, là-bas au 22. Ne vous inquiétez de rien. Ni de ce que vous aurez à manger. Ni de comment vous serez vêtus. Vous croyez que les oiseaux là vont travailler l'esclavage que vous nous faites travailler là dans vos sociétés de smicards là? Les gens travaillent même pour vous. Ils ont mal au dos. Ils ont mal ici. Soulever les cartons par-ci. D'autres, c'est les travaux publics. D'autres, c'est la maçonnerie. D'autres, c'est, je sais pas moi quoi. Hein? Les boulots même difficiles. Hein? Vous les payez mal. Et en plus, vous les menacez encore que même le peuple, vous n'allez pas leur donner. Mais le Seigneur Yahushua voit. Il entend les cris de ses enfants. Il entend les cris de ses vrais enfants. Le Seigneur Jésus. Il voit tout cela. Il voit tout cela, les injustices des humains, la méchanceté des humains, l'animalité de l'humain, la bestialité de l'humain, qui déteste l'humain, qui crée des guerres, qui fabrique dans les laboratoires bizarroïdes, des choses bizarroïdes, qui ont empoisonné l'humanité, les OGM, tout ça là, vous avez tout transformé, vous avez détruit la terre, pollution partout. Même la terre souffre à cause des gens qui soi-disant ont étudié. Ils ont des diplômes. Mais vos études là, regardez les conséquences de vos études. C'est le bazar, c'est le désordre, c'est la confusion. Nous on s'appuie sur Jésus. On croit en ce grand nom. On veut élever ce grand nom. On veut glorifier ce grand nom. Que les vrais enfants du Seigneur se lèvent dans la prière, à 2, à 3. Que ceux qui sont seuls ne restent pas seuls. Parce que seul, on ne peut pas tenir longtemps. Sauf si tu as une famille, une femme et des enfants qui prient avec toi. Mais si tu es seul dans ton coin, je t'invite, mon frère, ma soeur, conduit par l'Esprit, à te réunir avec 1 ou 2 ou 3 frères, ou 4, c'est pas moi, qui aime Jésus, qui aime le Seigneur Yahushua. Et vous ne lâchez pas dans la prière, bombardez dans la prière, levez-vous dans la prière, priez, prions. Prions, mes frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur est vivant. On nous dit, il faut supporter bravement.
et calmement. Voilà. Parce qu'on dit que ce n'est que le début des douleurs. Vous allez voir comment ça va être terrible, mes frères. Les temps sont en train de s'empirer. Ça va être terrible. Ils vont nous acculer au maximum. Ils vont nous mettre la pression au maximum. Ils vont nous interdire des choses. Ils vont vouloir nous coincer. Mais le Seigneur est avec nous. Il a une porte de sortie pour chacun d'entre nous parce qu'il est la porte. Il est la porte. Au nom puissant de Yahshua Mashiach. Alors pour finir, mes frères et sœurs, allons prendre un passage, un texte que j'ai lu ce matin. J'ai fait un songe où j'étais attaqué. Je me suis réveillé très tôt le matin. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dessus. Et bref, j'ai lu ce passage ce matin. Je vais le partager avec vous. Donc, nous sommes dans Jérémie 38. Ou Yirmeya. Alléluia. Alors le titre, c'est marqué, Yirmeya, j'étais dans la fosse, puis délivré par Ebed-Melech, l'Éthiopien. Ebed-Melech, un Éthiopien, mes amis, c'est un Africain. Alléluia. Alléluia. Afrique, terre d'asile. Même le Seigneur Yahshua Mashiach, mes frères et sœurs, c'est vrai, on ne peut pas l'aider. Personne ne peut l'aider. Mais quand il avait sa croix, on avait donné sa croix, on est un certain homme qui passait, Simon de Cyrène, de Niger, c'est ça? Encore un Africain. Ah Seigneur, aide-nous. Voilà pourquoi je veux passer par la grâce du Seigneur Yahshua Mashiach un message à mes frères africains. Et aussi à ceux qui ont le pouvoir en Afrique. Suivez Jésus. Il nous faut une repentance nationale en Afrique. Qu'on lève les yeux vers le Seigneur. Et ma prière est que nous prions afin que le Seigneur nous envoie quand même des dirigeants qui aiment le Seigneur. Ce serait une grande délivrance pour l'Afrique. Qui s'attendent au Seigneur, qui croient au Seigneur, qui invoquent le Seigneur. On est fatigué avec les francs-maçons et les rosicruciens là, et les satanistes. On veut les gens qui aiment Jésus. Ils sont où? Vous avez beaucoup de mauvais conseillers. Beaucoup. Il vous faut des conseillers comme Jérémie. Lisez la Bible. Jérémie conseillait bien les rois. Il les conseillait selon le Seigneur. Le Seigneur est capable de vous sauver, de nous sauver, de sauver l'Afrique, d'aider l'Afrique, de nous libérer. Je lisais un passage, je crois que c'est dans Daniel 11, vers les 40 là-bas, là, où on nous dit que l'homme impie ne contrôlera pas des régions de Moab. Il faut que j'aille vérifier ce passage. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Ce n'était pas d'abord le passage que je voulais prendre, mais quand même, comme nous y sommes. Voilà. On dit, verset 41, il entrera sur la terre de gloire et beaucoup trébucheront. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon échapperont de sa main. Il étendra sa main sur cette terre-là, et la terre d'Égypte n'échappera pas. Vous avez les questions sur de l'homme impie, et on nous dit que les terres d'Édom et de Moab échapperont de sa main. Donc il y a des personnes qui vont échapper de sa main. Il ne va pas attraper tout le monde. Il y a des gens qui ne vont pas, qui ne va pas attraper. Voilà, c'était une parenthèse. Retournons dans Jérémie que ça m'a mis à cœur aujourd'hui. Jérémie 38. Nous allons lire. Séphatia, fils de Matan,
Gédalia, fils de Pachur, Yukal, fils de Shelemia, et Pachur, fils de Malkia, entendit les paroles que Yirméa ou Jérémie déclarait à tout le peuple. Voici ce que Jérémie a dit, verset 2. Ainsi parle Yahweh, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou la peste. Encore la peste. Hey, encore la peste. La peste n'a pas commencé aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais celui qui sortira vers les Chaldéens vivra, et son âme sera son butin. Il vivra. Donc c'était un temps de persécution où Jérusalem était livré. Israël était livré à Nebuchadnezzar à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause d'avoir régné le Seigneur Elohim, Adonai Elohim. Et les temps étaient tellement difficiles que le prophète Jérémie va dire que, en fait, c'est la vie qui sera le butin de chacun. Donc, il devait seulement avoir des biens, ces gens. Il devait avoir beaucoup de biens. Mais on dit que les temps vont arriver où c'est ta vie, le fait de sauver ta vie sera ton butin. Donc, il y en a qui vont abandonner tous les biens. Ils vont se cacher dans des endroits à cause de la persécution. Ils vont laisser les sociétés. Il y en a qui auront des sociétés, ils vont les abandonner. Ils auront des boulangeries, des restaurants, des biens, tout ça là. Ils vont abandonner ça pour se cacher. Cette prophétie-là, elle va arriver. Peut-être qu'on ne la verra pas. En tout cas, par la grâce du Seigneur. En tout cas, qu'on ne verra pas la grande tribulation, nous. Parce que le Seigneur dit que, voilà, il nous a pas, bref, il nous préservera de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1:10. Nous, les temps difficiles arrivent. Les temps difficiles sont déjà là. Et les temps difficiles ont même déjà été là. Ceux qui étaient là avant nous ont subi des choses horribles, terribles. Horribles. Meurtres, terribles, persécutions. Verset 3. Ainsi parle Yahweh. Cette ville sera livrée aux mains de l'armée du roi de Babel, qui la prendra. Les chefs dirent au roi, s'il te plaît, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les mains des hommes de guerre qui restent dans cette ville, ainsi que les mains de tout le peuple, en leur tenant de tels discours, car cet homme ne cherche nullement la paix pour ce peuple, mais son malheur. Mais Jérémie ne cherchait pas le malheur de ses frères, non. Mais Jérémie disait les paroles du Seigneur, parce que ses frères et sœurs avaient abandonné le Seigneur. Et quand on abandonne le Seigneur, c'est le diable qui vient nous dominer. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas changer cela. Si le monde a refusé le Seigneur Yahushua, c'est le diable qui gère le monde. Retournons au Seigneur. Retournez au Seigneur. Fléchissez les genoux. Sinon, voilà ce qui va arriver. C'est tout. Et voilà ce qui arrive même. C'est ça. Et le roi Sikia, ou Sédécias, et le roi Sédécias qui a dit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Verset 6. Ils prirent Irméia et le jetèrent dans la fosse de Malkia, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Et ils descendirent Irméia avec des cordes dans cette fosse. Or, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et ainsi, Irméia s'enfonça dans la boue. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait à Jérémie, mes amis? Vous vous rendez compte parce qu'il parlait de la part du Seigneur? Voilà les vrais prophètes, pas les prophètes de malheur affamés qu'on a aujourd'hui là, qui demandent, même pas affamés, riches même, parce que tellement ils ont escroqué les rois de la terre, hein, ils ont bouffé l'argent du peuple, ils ont bouffé l'argent des chrétiens, hein, les chrétiens ne peuvent plus garder 1 euro maintenant, il faut qu'ils donnent la dîme au pasteur, il faut qu'ils donnent la dîme aux soi-disant prophètes, apôtres, tous ces noms, voilà, qui se sont donnés eux-mêmes, hein, et ils sont maintenant même plus riches. Mais regardez les Jérémie. Il préférait aller en prison, dans une fosse, mes amis. Ces grands prophètes avec le costume là, vous les imaginez dans une fosse aujourd'hui là? Vous les imaginez? La compromission à fond. La tremblote.
Des trembleurs. Ils arrivent devant les hommes qui ont les responsabilités. Hein, ils tremblent tellement devant eux qu'ils ne peuvent même pas leur dire la vérité. Des prophètes de mensonges. Oh Seigneur, où sont les Michée? Où sont les Jérémies de la fin des temps? Où sont ces personnes qui sont capables de parler, de dire la vérité, même en étant pauvres? Pourquoi l'argent a tellement pris, hein, ce faux Dieu diabolique d'argent, là, maman, hein, a tellement possédé l'humanité comme ça, là? Qu'est-ce qu'on a même avec, qu'est-ce qu'on a, vous avez en commun avec c'est quand même terrible, ça. La racine de tous les maux, nous dit la Bible. L'argent, 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 l'argent. On te donne pas l'argent, on te coince. On te paye pas, on te coince. Il me doit l'argent. C'est aussi l'argent. Je veux devenir riche. Oh Seigneur, délivre-nous de l'amour de ces choses, papa. Délivre-nous. Quand on retourne, comme la Bible nous dit, aux choses initiales. Les Adam et Ève n'avaient pas besoin de tout ça. Comment ils étaient plus heureux comme ça, là, dans le jardin, en train de manger la vraie nourriture. Bien portant. Les derniers ont refusé la viande. Bien portant. Mais nous, regardez comment on est pollué. Regardez vous-même, mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Beaucoup sont empoisonnés, des maladies bizarroïdes, des cancers bizarroïdes, des maladies qu'on on ne sait même pas d'où ça vient. Hein? À cause de la malnutrition. Arrêtez le sel, arrêtez le sucre, mes frères. Mangeons quand même des choses, même si ils ont tellement pollué que tout est presque pollué, mais au moins déjà mangeons des choses qui sont déjà naturelles et prions, sanctifions ces choses avant de les manger. Au nom de Yeshua Mashiach. Qu'il y ait une révolution à cause des menaces des humains. Il faut qu'on ait une révolution dans notre esprit pour être plus à l'écoute du Seigneur, être très sensible et très obéissant par les temps qui courent. Ce n'est plus le temps d'être dans la distraction là, courir à gauche, à droite là, essayer de faire de grandes choses visibles et tout ça là. C'est le temps de se cacher, de chercher le Seigneur. C'est le temps de prier en famille, mes frères et sœurs. Ce n'est plus le temps de vouloir se faire les renommées, tout ça là, on me connaît partout, machin, tout ça là. Ce n'est plus ça. L'heure est grave. On dit que les gens auront pour butin leur vie. C'est quand tu seras vivant que, voilà, c'est ça. Et nous, on nous propose encore une autre vie qui est encore meilleure, éternelle. Jésus nous propose la vie éternelle. Moi, je cours derrière la vie. Je veux la saisir. Je veux la vie éternelle, Seigneur. Je veux la vie éternelle. Et aussi pour tous tes enfants qui te craignent et qui écoutent, qu'ils aient la vie éternelle. On l'a enfoncé dans la boue. Il a préféré la boue. Il fallait qu'il dise la vérité. Il n'a pas changé son discours. Il est resté ferme. Où sont les hommes fermes aujourd'hui? Que des trembleurs, des trembleuses. Même certains païens même disent qu'ils sont capables à mesure de comment dire ça, de redonner leur blues. Ils n'ont pas le Seigneur. Ce n'est pas ce que je demande, le conseil aux gens de faire. Que chacun fasse ce que le Seigneur lui a dit. Au nom de Yeshua Mashiach. Soyons aussi spirituels là et sages. Que le Seigneur nous aide. À être dans l'esprit. Verset 8. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla au roi. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, mes amis. L'Afrique a un rôle à jouer dans ces temps-ci qui arrivent là. Les Africains ont un rôle à jouer. Alléluia. Hey, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. En disant, roi mon Seigneur, ces hommes-là ont mal agi dans tout ce qu'ils ont fait contre Yirméria, le prophète, en le jetant dans la fosse. Il mourra là-dessus, face à la famine, car il n'y a plus de pain dans la ville. Il n'y avait plus de pain dans la ville, mon frère. L'économie va s'effondrer. Il n'y aura plus de pain dans la ville. Ça va être chaud, mes frères. Pour ceux qui vivront, d'abord nous sommes déjà dedans. Nous sommes déjà dedans. Il n'y a plus pour ceux qui vivront encore. Là, nous sommes déjà dedans. La crise est là. C'est pourquoi le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, en disant, prends ici 30 hommes sous ta main et fais remonter hors de la fosse Yirméia, le prophète, avant qu'il ne meure. Vous voyez la main du Seigneur? Vous voyez, vous qui posez la question, comment?
Comment, qu'on a jeté notre frère là-bas, Jérémie, est-ce qu'il savait comment il allait sortir? Il savait que le Seigneur va utiliser Ebed-Melech. Il savait qu'Ebed-Melech il irait parler au roi, que le roi serait touché, et qu'il lui dirait, prends 30 hommes et va le sortir de là. Ebed-Melech, verset 11, prit des hommes sous sa main et entra dans la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor, d'où il prit le vieux lambeau, et de vieux chiffons, et il est descendu avec les cordes à Yirméa dans la fosse. Seigneur, oh, ta parole est magnifique. Alléluia. On dit les vieux chiffons, mon frère. Des vieux lambeaux. C'est eux qui vont travailler. C'est eux qui vont nous aider là. Le Seigneur va les utiliser. Je vous dis, les vieux chiffons, les vieux lambeaux que tu négliges dans ta maison là. Ton secours là où il vient, tu sais pas. Ce que tu négliges là, c'est par là-bas que ça va venir. Tu sais pas. Tu ne sais pas comment il va agir. Vous voyez les vieux chiffons là qu'on peut négliger? Qu'on piétine? On essuie toute la saleté avec ces vieux chiffons-là. C'est ce qu'on a pris pour sortir Jérémie de la fosse au lion. De la boue. Oh Seigneur, tu es vraiment magnifique. Tes plans, Seigneur, sont insondables, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, nous voulons que notre foi augmente. Nous voulons que notre foi augmente parce que chaque fois qu'on médite la parole, Seigneur, nous sommes dépassés, nous sommes éblouis par ta sagesse, par ton intelligence, par tout ce que tu fais, Seigneur notre roi. On ne peut que se prosterner, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois nos vies, Seigneur. Reçois-nous, Père. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de foi. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur, chaque fois qu'on t'a désobéi. Père, nous sommes indignes adonnant notre roi, Seigneur, Père. À la croix, tu as payé le plus fort pour chacun de nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, remplis-nous, Seigneur, de toi, de ton amour, encore de ton esprit, afin qu'on comprenne ces choses adonnant notre roi et qu'on s'attache uniquement à toi, Seigneur. Regarde comment tu as sauvé notre frère Jérémie. Regarde comment tu l'as épargné. Oh Seigneur, tu es magnifique. Et la Bible nous dit, il est descendu avec des cordes à Yirméa dans la fosse. Et Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Yirméa, s'il te plaît, mets ces vieux lambeaux et ces chiffons sous les aisselles de tes mains, au-dessus des cordes. Et Yirméa fit ainsi. Ainsi, il tirait Yirméa dehors avec les cordes et le fit monter hors de la fosse. Yirméa resta dans la cour de la prison. On avait mis notre frère dans la prison, dans une fosse encore dans la prison. Vous imaginez jusqu'à quel point on l'avait rabaissé? Il avait vu sa mort. Il ne savait plus vers qui se tourner. Mais la Bible me dit, Psaume 125. Alléluia. Ah, Yeshua Mashiach. Psaume 125. Je lève les yeux. C'est ça, non? Je lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Seigneur. Waouh. C'est ça, hein? C'est le psaume combien qui dit ça? Psaume 125, je vais lire. Cantique des cantiques. Ceux qui se confient dans le psaume 125 dit plutôt ceci. Ceux qui se confient en Yahweh sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle demeure pour toujours. Comme Jérusalem entouré de montagnes, de même Yahweh entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Oh, il est trop fort, vraiment. Pourquoi on tremble comme ça? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, vraiment, qu'il nous délivre de la tremblote. Qu'il nous délivre, comme il a délivré notre frère Yirméa. Comme il a délivré notre frère Jérémie. C'est ça l'évangile. C'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça, mes frères et sœurs. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est roi. Alléluia. Oh,
Il est vivant. Il faut lever les yeux vers lui. Il faut lever les yeux vers lui, comme le dit le psaume 121. Il faut lever les yeux vers lui. C'est ça, mon frère. Continuons notre lecture avec notre frère Jérémie. Comment le Seigneur l'a puissamment délivré. Dans Jérémie 38. Où est-ce que j'étais là déjà, Seigneur? Donc, il restait dans la cour de la prison. Alors, on va continuer la lecture. On va finir avec ça. Le roi, donc, Sikia, envoya prendre chez lui Yirmeya, le prophète, à la 3e entrée, qui était dans la maison de Yahweh. Et le roi dit à Yirmeya, je vais te demander une chose, ne me cache rien. Ce n'est pas Yirmeya qui court vers le roi. Non, le prophète ne court pas vers le roi, les rois de ce monde-ci. Non, c'est le roi qui court derrière les prophètes. C'est lui qui va le chercher. C'est lui, c'est eux qui vont chercher les vrais prophètes du Seigneur. Mais les faux prophètes là courent, font les lettres au roi. Vous êtes vraiment de faux prophètes. Je veux dire la vérité. Verset 15. Yirmée a répondu il dit, je vais te demander quelque chose, ne me cache rien. Verset 15, Yirmée a répondit à Sikia, si je te le déclare, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Voilà, parce qu'il savait qu'il allait lui parler selon la parole, selon la Bible. Alors le roi Sikia jura secrètement à Yirmée en disant, Yahweh qui a fait notre âme est vivant. Je ne te ferai pas mourir, je ne te livrerai pas entre les mains de ces hommes qui cherchent ton âme. Parce qu'à l'époque là, il y avait des faux prophètes qui disaient des choses pour faire plaisir au roi, comme aujourd'hui. Et le roi avait le pouvoir de tuer les gens. Et certains avaient peur de la mort. Mais regardez-moi ces héros de la foi comme les Jérémie. Ils n'avaient pas peur. Ils osaient parler. Verset 17. Ainsi Yirmée a dit à Sikia, ainsi parle Yahweh, Elohim, Sévaot, le roi de l'armée. L'Élohim d'Israël, si tu sors vers le chef du roi de Babel, ton âme vivra et cette vie ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers le chef du roi de Babel, cette vie sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu, et tu n'échapperas pas à leurs mains. Et le roi, ce qu'il a dit à Yirmeya, je crains à cause des Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne se moquent de moi. Vous voyez? Tu crains à cause des Juifs ou tu crains à Yahweh? Voilà le problème encore qu'on a aujourd'hui. Les gens craignent à cause des Juifs. Ils craignent à cause de telle personne. Ils craignent à cause de telle personne. Mais pourquoi tu ne crains pas le Seigneur? Tu veux obéir à qui? Oh Seigneur, aide-nous. Moi-même le premier, aide-moi à être ferme, Seigneur, et à t'obéir à toi, Seigneur Père. Je t'en supplie, Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur. Nous avons vraiment besoin de toi. Parce que la pression est forte, Seigneur. Prends le contrôle de notre roi. Nous t'en supplions. Alléluia. Verset 20. Jérémie lui répondit, on ne te livrera pas à eux. S'il te plaît, écoute la voix de Yahweh dans ce que je te dis. Tout ira bien pour toi et ton âme vivra. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que Yahweh m'a fait voir. Les vrais prophètes, ils voient. Pas les prophètes de malheur qui ne voient rien. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Yehuda seront amenées au chef du roi de Babel. Et elles diront, tu as été séduit, vaincu par les hommes qui te prédisaient la paix. Donc il n'y aura pas la paix, mes frères. Ne croyez pas que la paix va arriver. Le monde va en vrille. Le seul qui mettra la paix ici, vous le connaissez, c'est Yahushua Mashiach, le 5e royaume, selon Daniel 7. Et un royaume qui n'aura plus de fin. C'est lui seul qui mettra la paix dans ce monde. Sans lui, il n'y a pas la paix. C'est lui notre paix. Ça ne va pas s'arranger, mes frères et sœurs. Au contraire, préparons-nous. Les temps difficiles sont là. Préparons-nous en levant les yeux, comme le psaume 121 nous dit. Au nom de Yahushua Mashiach. Verset 22, toutes les femmes qui resteront dans la maison du roi de Yehuda seront amenées au chef du roi de Babel, et elles diront, tu as été séduit, vaincu par les hommes qui te prédisaient la paix.
Quand tes pieds se sont enfoncés dans la boue, ils se sont retirés. Quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se sont retirés en arrière. Beaucoup vont se retirer en arrière. Beaucoup sont en train de se retirer en arrière. Au lieu d'aller vers le ciel, ils sont en train de retourner vers leur vomi. Ils veulent le concombre qui est en Égypte, les bons morceaux de viande qu'il y avait là-bas là. Toutes les femmes, verset 23, et les fils seront amenés dehors aux Cadéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains, mais tu seras saisi par la main du roi de Babel, et à cause de toi, cette ville sera brûlée au feu. Voilà pourquoi le roi a une très grande responsabilité. Quand le Seigneur te met roi d'une nation, roi d'un ministère, roi de, je sais pas quoi, d'une société, roi d'un, je sais pas moi, chef d'un village, peu importe où, partout tu as une responsabilité. Si tu n'amènes pas le Seigneur là-bas, la conséquence est la captivité. La conséquence est l'esclavage. La conséquence est que tous tes enfants iront en esclavage. Comment c'est aussi difficile de comprendre ces choses? Que nous avons besoin du Seigneur, que c'est lui qui doit prendre le contrôle. Voilà les conséquences. Alors, verset 24. Alors, verset 24, c'est qu'il a dit à Yémia, que personne ne sache rien de ces paroles et tu ne mourras pas. Si les chefs apprennent que je t'ai parlé et qu'ils viennent vers toi et te disent, déclare-nous s'il te plaît ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien et nous ne te ferons pas mourir. Pardon, tu leur diras, je faisais tomber ma demande de faveur devant le roi afin qu'il ne me renvoie pas à la maison de Jonathan pour y mourir. Tous les chefs vinrent vers Yirmia et l'interrogèrent, mais il leur répondit selon toutes les paroles que le roi lui avait ordonné de dire. Et il gardait le silence, car l'affaire n'avait pas été divulguée. Ainsi Yirmia demeura dans la cour de la prison jusqu'au jour où Jérusalem fut prise, et il y était lorsque Jérusalem fut prise. Donc quand Jérusalem a été pris, la Bible nous déclare que Jérémie était en prison. Et ce qu'il avait parlé avec le roi, il avait gardé ça entre lui et le roi. Ça veut dire que c'est une chose qu'il ne faut pas tout sortir, comme il y a des gens qui sont tellement bavards. Ils parlent, ils sortent tout comme ça là. Non. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas tout sortir comme ça. Il y a certaines choses qu'on garde pour soi. On garde dans le secret. Au nom de Yeshua Mashiach. On a besoin de cela. Et le temps arrive où on ne pourra même plus parler ouvertement. On sera obligé de se cacher. De parler comme ça seulement quand tu le verras. Et il faut comprendre que même les gens à l'époque là-bas, là, ils n'avaient pas tous les instruments qu'on a aujourd'hui. Ils se parlaient comme ça de bouche à oreille. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Continuons la lecture, mes frères et sœurs, on aime la lecture. Finissons avec le chapitre 39. Au nom de Yeshua Mashiach, si le Seigneur ne nous inspire pas autre chose entre-temps. La 9e année de Sikia, roi de Yehuda, au 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babel, vint avec toute son armée contre Jérusalem et il assiégèrent. Voilà. Conséquence du péché, tu as assiégé. La 11e année de Sikia, le 9e jour du 4e mois, une brèche fut faite à la ville. Donc, entre le 9e et la 11e année, c'est là qu'une brèche a été faite. Donc, des fois, pour que tu sois pris, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. L'ennemi peut prendre du temps pour vraiment t'atteindre. Des années, même pas des années, pour vraiment entrer, pour vraiment te contrôler, pour vraiment te détourner du Seigneur. Ça prend du temps. Regardez, on est entre la 9e et la 11e année. C'est là qu'une brèche a été créée. Verset 3. Vous aussi, vous pouvez continuer à la lecture, mes frères. Vous allez aussi recevoir des choses. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Tous les chefs du roi de Babel y entrèrent et s'assirent à la porte du milieu. Nergal Sharezer, Sangar Nebo, Sarzekim, chef des eunuques, Nergal Charnester, chef des devins, regardez-moi ça, les devins, oh Seigneur, ta grâce, et tous les autres chefs du roi de Babel, ils avaient même des noms bizarres, waouh! Verset 4. Or, il arriva qu'aussitôt que Sidkia, roi de Yehuda, et tous les hommes de la guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de nuit hors de la ville, par le chemin du jardin du roi, par la porte entre les deux murailles, et ils s'en allèrent par le chemin de la région aride. Mais l'armée des Cadéens les poursuivit et atteignit Sidkia, roi des régions de Jéricho. Non, pardon, et atteignirent Sidkia dans les régions arides de Jéricho. Et ils le prirent et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babel,
à Ribla, en terre de Hamath, où il prononça un jugement contre lui. Et voilà, ce roi a été pris, ce roi a été amené à captivité, malgré qu'il avait essayé de fuir, hein, mais il a été rattrapé. Mes frères et sœurs, il y a aussi des moments où on peut fuir. Voilà, des moments où on peut fuir. Quand c'est chaud quelque part, tu fuis, pour te cacher. Voilà, pour sauver ton âme. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise, chacun de nous, qu'on ne parte pas comme ça pour partir, qu'on ne se lève pas comme ça pour partir, hein, qu'on y soit dans l'esprit, hein, que chacun fasse ce que le Seigneur lui demande de faire. Il te demande de partir, tu pars. Il te demande d'aller à tel endroit, tu pars. C'est comme ça. Il te dit, va te cacher à tel endroit, tu te caches. C'est ça, mes frères et sœurs. Moi, je comprends maintenant mieux pourquoi le Seigneur m'a chassé de la région parisienne. Avant même que ces deux autres commencent là, quelques temps avant, tac. Maintenant, on est tranquille dans un petit coin là, tranquille là-bas là. Petit coin, village là-bas, il n'y a même pas beaucoup de personnes. On est bien comme ça. Alléluia. Qui nous conduise encore. Ce n'est pas que c'est ce qu'on est bien caché, non, mais c'est lui qui nous cache en fait. C'est lui qui décide. C'est lui qui conduit les choses. On n'est pas là pour parler de nous, mais moi j'ai fait ma démission avant. Il dit, je démissionne, je m'en vais. Ma femme, pareil. Gardez même vos primes là, tout ça. C'est pas ça. Gardez. C'est pas ça. Le Seigneur nous conduit. C'est lui qui doit nous conduire. Je ne vais pas être attaché je n'ai pas envie de m'attacher, soi-disant, à un travail ou m'attacher à quelque chose. Non. Oh Seigneur, Seigneur, reçois cette parole. Seigneur, nous voulons vraiment nous attacher à toi. Vraiment. Dans les temps difficiles. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Marchez pas la foi, tu sais pas ce qui va se passer demain. Oh, comment tu vas faire là-bas? Oh, si tu démissionnes, comment tu vas faire pour payer ceci? Comment tu vas faire pour payer cela? Avant même que les menaces n'arrivent. Allez, non pas. On s'attend au Seigneur. Et s'il nous demande encore de partir d'ici, on va encore partir. On s'attend à lui. Qui nous aide, Seigneur. Seigneur, surtout qu'on a entendu parler comme ça. Seigneur, les gens sont en train d'entendre et les témoins sont là, Seigneur. Seigneur, que ta parole soit vraie. Que les humains voient que tu t'occupes vraiment de tes enfants. Parce que demain, Seigneur, si on parle après, on fait le contraire, Seigneur, ton nom sera bafoué à cause de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas que ton nom soit bafoué. Conduis-nous, Seigneur, notre roi, Seigneur Père. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Verset 6. Le roi de Babel tua à Ribla les fils de Sidkia sous ses yeux. Waouh, c'est terrible. Le roi de Babel tua aussi tous les nobles de Yehuda. Waouh, on tue tes enfants sous tes yeux. Il creva les yeux à Sidkia et le lia de doubles chaînes de cuivre pour le conduire à Babel. Mes amis, c'est terrible. Il n'a plus de vision, les yeux sont crevés. Tu es lié de doubles chaînes de cuivre. Vous savez que le cuivre, c'est un alliage avec beaucoup de reins. Les reins, c'est le jugement. Donc, quand le cuivre, quelque part, c'est le jugement. Tu es lié. Et tu ne peux plus avancer, tu ne vois plus rien. Tu es lié. C'est terrible. Qu'on n'en arrive jamais là, mes frères et sœurs. Qu'on n'en arrive pas à ce niveau. Le Seigneur nous prévient maintenant. Afin que chacun de nous lève les yeux, les regarde vers lui. C'est le moment, mes frères et sœurs. C'est le moment. Si tu étais en train de pécher, sors de là. Si tu vivais dans des choses qui ne lui donnent pas gloire, c'est maintenant que tu as encore le temps. Que tu dois te repentir et demander pardon. C'est maintenant que tu dois régler tes choses. C'est la colère, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est quoi? C'est la convoitise des yeux, la convoitise de l'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est le sexe, c'est la quoi? C'est la pornographie, c'est la masturbation. Ton problème, ton souci, c'est quoi? C'est la nourriture, c'est quoi ton problème? Vois ça avec le Seigneur. C'est le moment de régler nos choses. Réglons nos choses maintenant. Soyons en paix avec lui maintenant. Sinon, on va finir comme ces gens-là. C'est des sias, les yeux crevés, liés, jugés. Tes enfants meurent sous tes yeux. C'est une catastrophe. Alléluia. Les Cadéens brûlèrent par le feu la maison royale et les maisons du peuple et abattirent les murailles de Jérusalem. Nebuzaradan, chef de garde, amena en exil à Babel le reste du peuple qui était resté dans la ville, ceux qui étaient tombés dans ses mains, le reste du peuple qui avait été épargné. Mais
Nebuzaradan, chef des gardes, laissa en terre de Yehuda les pauvres du peuple qui n'avaient rien. Et il les donna à ce jour-là des vignes et des champs. Eh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. C'est les pauvres qui sont restés. Les pauvres sont restés. On leur a donné quoi? On leur a pas donné l'argent. On a donné des vignes et des champs pour qu'ils travaillent les vignes et les champs. Saisissons des choses, mes frères. Saisissons des choses. Tout ce qui court là derrière les finances, là, tous les finances, là, tous ces projets là, je vous dis, d'ici quelques temps là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Je comprends mieux maintenant pourquoi le Seigneur commence à nous prévenir depuis par rapport à la terre. C'est là-bas, les vignes et les champs. Alléluia. Les vignes, la vie. Verset 11. Or, Nebuchadnezzar, roi de Babel, avait donné cet ordre au sujet de Yirméia par la main de Nebuzaradan, chef des gardes, en disant: prends cet homme et veille sur lui, et ne lui fais aucun mal, mais fais pour lui tout ce qu'il te dira. Mes amis, quelqu'un qui était dans la fosse là-bas avec la boue, le Seigneur le délivre. Donc, le Seigneur passe par, on a dit Ebed-Melech. Il passe par lui, hein, il va parler à Sédécias. Sédécias ordonne que cet homme sorte de ce puits-là, de cette fosse. Et ici, je ne sais même pas à quel moment Nebuchadnezzar était au courant de Jérémie. Comment le Seigneur fait les choses? Jérémie, un prisonnier prophète comme ça là, et là, un ordre est donné depuis Nebuchadnezzar là-bas qui dit: ne touchez pas à cet homme. Vous vous rendez compte? Ne touchez pas à cet homme et faites tout ce qu'il vous dira. La Bible dit: quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il approuve en sa faveur même ses ennemis. Je crois que c'est Proverbe 16 là-bas. Vous pouvez chercher. Vous comprenez ça? Le roi Nebuchadnezzar. Donc c'est comme si Hitler vient, c'est pas moi, en France ou à l'époque, hein? Il vient, il essaie d'attraper tout le monde, mais il dit: Jérémie, lui, ne le touchez pas. Vous voyez la place des enfants du Seigneur, le prophète véritable. Il faut pas jouer avec eux, les vrais prophètes du Seigneur là. Il y a un là-bas dans roi 13, un roi 13. Il y a un roi qui l'a tendu le doigt comme ça, sa main est restée, elle bougeait plus. Il a fallu qu'il supplante que le prophète prie pour lui. Les vrais prophètes du Seigneur. Là, voilà, les Jérémie. Oh Seigneur, suscite-nous des prophètes comme ça là. Waouh, je suis vraiment tellement touché et béni quand je dis cette parole. Je dis: waouh Seigneur. Il a donné cet ordre qu'on ne le touche pas. Et de faire tout ce qu'il te dira. Donc le prisonnier est devenu comme le grand conseiller ou le conseiller. Vous voyez la main du Seigneur, comment il peut changer les choses. Là où tu crois que c'est fini, il vient comme ça là, il bascule tout, il change tout, il transforme tout. Là où il y avait la mort directe, c'est la vie qui prend. Direct. Vous voyez ça? Comment vous pouvez m'expliquer que les ossements qui sont là desséchés reprennent vie? Comment vous pouvez m'expliquer cela avec l'intelligence humaine? C'est pas possible. Si ce n'est la main du grand roi Yoshua Mashiach, le grand Elohim. C'est lui qui peut faire de tels miracles. Les ossements reprennent vie, la chair, les nerfs poussent. C'est terrible. C'est terrible. Verset 13. Nebuzaradan, chef des gardes, Nebuchadnezzar, chef des eunuques, Nergal Charester, chef des devins, et tous les chefs du roi de Babel ils envoyaient prendre Yirméia dans la cour de la prison et le remirent à Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, pour qu'il le conduise dans sa maison. Ainsi il demeura au milieu du peuple. Alléluia, amen. Ça c'est magnifique. Voilà Jérémie, mes frères et sœurs, la main puissante d'Élohim. Alléluia. Verset 15. Or la parole de Yahweh vint à Yirméia pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison en disant. Donc, quand il était là-bas en prison, le Seigneur lui avait donné une parole
pour Ebed-Melech. Va à parle à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, l'Éthiopien, l'Africain, mes amis, et dis-lui, ainsi parle Yahweh Sébaoth, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais faire venir mes paroles sur cette ville pour son malheur et non pas pour son bien, et elles s'accompliront en ce jour-là devant toi. Mais je te délivrerai en ce jour-là. Je te délivrerai. Déclaration de Yahweh. Tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Et Ebed-Melech, parce qu'il avait agi en faveur du prophète de Yahweh, le Seigneur lui dit, je te délivrerai. Tu ne seras pas livré entre les mains. Le Seigneur nous délivre, mes frères. Le Seigneur n'a pas changé. La Bible le dit, il est le même. Il n'a pas changé, frère. Il délivre encore. Il s'occupe encore de ses enfants. Il est au contrôle. Vous voyez ça? Ne craignons pas, mes frères. Ne craignons pas. Qu'est-ce que tout ce qui pourra nous arriver, ce sera pour la gloire du Seigneur. Et son nom sera béni. Et la Bible dit que toutes choses concourent, toutes choses, frère. Même si il faut que tu te retrouves en prison pour le nom du Seigneur, pour toi, mon frère, c'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est pas facile dans la chair parce que ça fait mal. Mais tu auras une récompense au ciel. Je te dis la vérité. Si tu as la foi, je te dis la vérité. Ne lâche pas, mon frère, ma soeur. Verset 18. Car je te ferai échapper. Je te ferai échapper. Et tu ne tomberas pas sous l'épée. Parole de Yahweh. Alléluia. Mais ton âme sera ton butin. Pourquoi? Parce que tu as eu confiance en moi. Déclaration de Yahweh. Alléluia. Saisis cette parole, mon frère. Saisis cette parole, ma soeur. Alléluia. Prends ce passage pour toi. Alléluia. Tu ne seras pas atteint parce que tu as eu confiance en Yahweh, parce que tu as eu confiance en Yehoshua Mashiach. C'est lui le seul sauveur. C'est lui qui peut te délivrer de la main de ceux qui veulent te détruire. C'est le même qui a délivré Moïse. C'est le même qui a délivré Daniel. C'est le même qui a délivré les compagnons de Daniel. Alléluia. C'est le même. C'est le même. Il a délivré. Il délivre encore. Il n'a pas changé, mes frères et sœurs. Il est assis sur son trône pendant que nous parlons. Et les anges l'adorent. Et les archanges l'adorent. Une myriade d'anges l'adorent. Assis sur le trône, et il observe l'humanité comme ça. Il observe les humains. Il regarde le plan et il rit. Il rit. C'est le seul qui mérite la gloire. C'est le seul qui mérite l'élévation. C'est le seul qui doit être adoré. Tous ceux qui ne l'adorent pas périront. Tous ceux qui adorent la bête périront. Tous ceux qui accepteront, c'est la marque de la bête, périront. Et tous ceux qui mettront leur confiance en Yehoshua Mashiach, le roi de l'univers, seront sauvés. À lui seul la gloire, au nom puissant de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir si je n'ai plus la force.
si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, et tout devient possible. Et tout devient possible. Lorsque je lève mes mains.